Bonjour à tous, me voilà de retour pour vous présenter une nouvelle vidéo d'un livre magnifique, un livre de Ariane Le Gall qui est paru le 11 mars. Magie cultrice aux éditions Busière, que je remercie de m'avoir fait parvenir en service presse. Ce livre a été écrit comme un grimoire, un objet de transmission de diverses recettes, activités en famille à faire, rituels à célébrer seul ou à plusieurs, afin de se reconnecter à la magie de la vie, de la nature et du quotidien. Une ode à la douceur et à la créativité afin de célébrer la vie tout au long de l'année, selon les envies, les besoins et les possibilités. Vous retrouverez dans cet ouvrage des moodboards inspirants, l'histoire détaillée des différentes traditions, des propositions pour célébrer chaque sabbat, des rituels sacrés expliqués pas à pas, des espaces pour laisser toute votre magie s'exprimer, des annexes de yoga et de magnifiques illustrations. L'auteur Ariane Le Gall se définit comme une magicultrice, une artiste et une âme sensible qui cherche à semer dans le cœur des gens l'amour et la magie. Elle accompagne petits et grands au travers de différents ateliers vers une reconnexion à soi, à la nature et aux autres. Professionnelle de la petite enfance, autrice, réalisatrice, Ariane encourage le vivant, le lien profond et la douceur d'être. Elle a écrit une vingtaine d'ouvrages sur les thèmes du yoga, de la parentalité, de la parentalité en conscience, de l'amour inconditionnel et de la magie et du quotidien. La magie du quotidien, voilà. Alors c'est un livre qui est au prix de 27,50 €. Voilà, donc c'est un beau bébé, un beau grimoire qui est à 339 pages. Regardez ça comme c'est beau. Alors nous allons le parcourir ensemble. Ça va être ma prochaine lecture là. Je vais le commencer. Il est sublime. Alors moi j'aime bien parce qu'il fait ancien. On dirait qu'on l'a trouvé dans un bureau, voilà, dans un château. Donc ici on a les réseaux sociaux des éditions Busière. Ici on a une dédicace de l'auteur. Et ici on a Magicultrice, alors elle explique un petit peu tout, et la sorcière bienveillante. Là, il y a une magnifique photo. Il est très illustré, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que la magie? Donc là, il y a des témoignages. C'est super. La magie selon Wikipédia, voilà tout simplement. Wikipédia. Prends garde, sorcière. Sorcière féministe. Quelle sorcière es-tu? Fais le texte. Alors, il y a un test à faire. Voilà, ça c'est génial. Comme ça, pour ceux qui sont débutants, qui ne savent pas encore trop, ou alors pour même celles qui ne savent pas encore qui elles sont, elles peuvent se découvrir là. Et là, on a les résultats du test. Sorcière du foyer, sorcière verte. Alors... là, évidemment, ça m'inspire, Mary Poppins, évidemment. Sorcière verte, sorcière cristalline, sorcière féerique. Oh, c'est Luna. J'adore. Sorcière de la lune, sorcière d'augure, sorcière incantatrice, sorcière chamanique, sorcière élémentaire, sorcière de sang et sorcière intuitive. En sachant qu'on peut des fois toucher un petit peu à tout. Voilà. Donc ici, il y a toutes les sorcières occultes, la Wicca. Je me sens pas concernée, mon portrait de sorcière. Donc ici, vous pouvez mettre une photo de vous en sorcière, tant qu'à faire. Et puis, vous pouvez un peu détailler qui vous êtes. Intuitive est la clé. Très belle photo. C'est super d'avoir intégré des photos en plus des illustrations. Un sabbat, c'est quoi? Donc ce livre, on a compris qu'il peut aussi être très, très bien pour les débutantes. Et débutants aussi, pourquoi pas. Tableau récapitulatif. Un esbat, c'est quoi? Et dans ce grimoire, un hôtel, ça ne parle pas. Voilà.
Plans d'inspiration pour sorcières ou sorciers débutants, on en parlait, vous voyez. Je ne l'avais pas encore parcouru. Chez moi. Proposition d'un hôtel de bal. Honorer les déesses. La déesse aux 3 visages, la triple lune. Donc c'est quelque chose... voilà, j'ai une copinette qui m'a créé cette jolie boîte que j'embrasse si elle passe par là, avec une triple lune. C'est un symbole que j'aime énormément. Le chiffre 3 est très important pour moi. Et maintenant, je sais pourquoi. L'âme agit, universelle. Et là, on commence par le mois de janvier. On nous parle de la nouvelle année solaire, les éléments symboliques de la nouvelle année. Voilà. La tradition du jour de l'an. Comment célébrer la nouvelle année solaire. L'atelier de la sorcière, créer son bouclier chamanique. Regardez comme c'est beau. Création du bouclier, donc on nous explique tout. Hein. Et ici, on a les messages animaux de janvier. La recette du nouvel an, feuilletée aux chèvres. Donc on a en plus des petites kitchen witch, ça c'est pas mal, là, des recettes. Le rituel magique. Les étapes du rituel. L'activité des petits sorciers. Voilà. Fiche à remplir chaque année. Donc voilà. Et nos nouvelles années solaires. Nos nouvelles années solaires, donc des photos à coller, année après année. Ça peut faire un joli grimoire. Ensuite, on a février. J'adore ce grimoire. Imbolc, évidemment. Éléments symboliques. Imbolc. La tradition. Comment le célébrer. L'atelier de la sorcière. Voilà. Vous pouvez fabriquer une croix de Brigide. Ça m'intéresse. Alors, évidemment, j'aurais bien aimé en avoir une il y a 2 jours, parce que c'était la Saint-Patrick. Mais bon, voilà. Il faudrait, justement, je me disais, mais oui, mais comment on fait ça? Voilà. La recette d'Imbolc, donc le lait d'or. Le lait n'est pas el-time. Le rituel magique. Donc, vous voyez que pour chaque mois, c'est vraiment très détaillé. Hein. Tableau des couleurs des bougies. Donc ça, c'est super, parce que comme ça, on sait à quoi ça se rapporte. Ça, c'est très, très bien. La signification des runes. Sublime. L'activité des petits sorciers, fabriquer une mangeoire pour les oiseaux. C'est quand même génial. Si vous avez des enfants, des petits sorciers, vous pouvez les initier. Voilà. Voilà, nos Imbolc. Donc ici, pareil, des photos à coller année après année. Donc on a quelques années quand même. Ensuite, mars, puisque il n'y a pas d'année. Donc là, c'est mois, chaque mois. Donc, voilà, ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous avez 12 photos pour Imbolc, donc 12 années. Vous pouvez coller votre photo d'Imbolc. Donc, un super grimoire. Mars, Ostara, les éléments symboliques d'Ostara, la tradition, voilà. Donc, on retrouve les sabbats, c'est génial. Comment célébrer Ostara. Voilà. Donc, il faut savoir pour les débutants qui n'ont pas tout, c'est facile de trouver des choses dans notre quotidien pour faire des rituels. L'atelier de la sorcière, la recette d'Ostara, les biscuits fleuris, voilà. Le rituel magique, l'activité des petits sorciers, une bouteille sensorielle fleurie. C'est super quand même. Un petit atelier créatif. Voilà, nos Ostara. Et pareil, pour chaque année, vous pouvez mettre une petite photo. J'adore l'idée. Oh, ce petit bout de cœur. Voilà. Avril. Le jour de la Terre se fête le 22 avril. Élément symbolique. La tradition du jour de la Terre. Comment célébrer le jour de la Terre? L'atelier de la sorcière fabrique. Donc, vous pouvez mettre sur pause si vous avez envie de voir un petit peu. La recette Earthday, voilà. Des chips d'épluchure. Notre cycle menstruel. Le rituel magique. Ici, on a des petites règles de yoga ici pour les personnes qui ont des lunes. Moi, je dis ça parce que je les ai plus, mes lunes, c'est fini.
je suis passée dans la phase de la vieille femme. Malgré que je ne suis pas si vieille, hein, mais je suis déjà dedans. Enfin, je ne suis pas si vieille. On va dire que mon âge commence par un 5 quand même. Donc, forcément, je ne suis plus jeune non plus, mais dans ma tête, je suis une jeune sorcière. Non, disons que je suis jeune d'esprit. Ma petite fille intérieure est fort présente malgré mon âge. L'activité des petits sorciers, le conte du petit poisson. Alors moi j'adore ça, donc je vais le lire parce que j'adore lire les contes encore. Je suis encore une âme d'enfant. No Earth Day, donc les journées de la Terre. Hein. Et pareil, pour les journées de la Terre, vous pouvez mettre vos photos plusieurs années de suite. Alors c'est joli parce qu'il y a des vraies photos, c'est vraiment très beau. Mois de mai, Beltane, voilà. Éléments symboliques, la tradition, comment le célébrer, l'atelier de la sorcière, ici les tableaux des couleurs de ruban, la recette de Beltane, le rituel magique, l'activité des petits sorciers, No Beltane, et pareil, vous pouvez coller chaque année une photo de ce sabbat à ce moment précis. Mois de juin, donc il y a une superbe photo, l'Ita, bien sûr, l'élément symbolique, la tradition, comment le célébrer, l'atelier de la sorcière. Donc c'est génial parce qu'il y a toujours un bricolage à faire, une activité qui est reliée à la magie, à ce sabbat. La sangria pétillante de l'Ita, une petite sangria, hein, version virgin, ça va pas être mauvais du tout ça, à essayer. Le rituel magique, la potion d'amour, donc c'est le rituel de 16 Love. Activité des petits sorciers, fabriquer une porte pour les fées. C'est trop mignon. Nolita, et pareil, pour mettre vos photos. C'est génial. Juillet, la fête des étoiles. Donc ça se fête le 7 juillet. Bien sûr, élément symbolique de Kanabata. La tradition de Kanabata, voilà. Comment le célébrer? L'atelier de la sorcière pour faire une banderole, la recette du Kanabata, voilà, il y a une recette, le rituel magique, l'amour toujours, rituel de complicité, l'activité des petits sorciers, nos Kanabata, voilà, et les photos à coller pour chaque année. Donc ça fait des jolis souvenirs en plus. En août, bon, la Lunyasa, bien sûr, l'élément symbolique, la tradition, comment le célébrer la masse, hein, donc c'est pareil, hein, on appelle ça aussi la masse. Magnifique photo, une photo de mariage, probablement, magnifique. L'atelier de la sorcière, créer sa corne doll poupée en feuille de récolte. La recette de la masse, petit pain fleuri de la masse. Le rituel magique, l'atelier des petits sorciers, Harvest Bosom, le petit balai magique. No Lunyasa. Et ensuite, vous pouvez mettre vos photos, souvenirs, une par an. Voilà. On arrive en septembre, donc évidemment, c'est Mabon. D'accord. Éléments symboliques, la tradition, comment le célébrer, l'atelier de la sorcière, la recette de Mabon, tarte aux pommes. Je la sens déjà avec la petite odeur de cannelle. Le rituel magique, gratitude envers l'enfant en soi. C'est thérapeutique et créatif, hein, c'est un rituel. L'activité des petits sorciers, chasse au trésor, chasse au trésor. C'est une chasse aux couleurs dans la nature. Voilà. Ici, c'est nos Mabon, voilà. Et là, pareil, pour mettre les photos à Mabon, voilà, en fond. Oh, j'adore, très belle photo. Octobre. Alors là, c'est Samhain, voilà. Éléments symboliques, trick and treat. Tradition, le savais-tu, et ça, tu le savais. Donc évidemment, Mabon et Samhain, c'est déjà les deux sabbats qui me sont sacrés. Et puis, il y a quand même Ostara, parce qu'on passe au printemps, c'est la fin de l'hiver. Et ça, c'est une renaissance pour moi, parce que l'hiver est dur. L'atelier de la sorcière, petite fiole à souhait, ah, ça c'est super, faire des spell jars. La recette, petit marron gratiné au comté, ça doit être bon.
Je te rends ton bagage, rituel transgénérationnel. Un rituel magique. L'activité des petits sorciers, c'est des potions magiques. Potions contemplatives et peindre sa citrouille. No Samain. Et ici, pareil. Voilà. Ah, il y a une lettre qui a été inversée ici. Oui, ce que j'étais en train de dire, il y a un truc qui ne va pas. Eh bien oui, effectivement. Le M doit se trouver avant le H. Il y a eu une petite petite faute d'imprimerie, mais ça lui laisse une petite touche personnelle. Voilà. Et puis ici aussi. Voilà. Je ne pense pas que ça ait été fait exprès. Hein. Non. Non, non, parce qu'ici il est bien écrit. Donc c'est une petite faute d'imprimerie. Ce n'est point grave. Novembre. Fête de la gratitude, élément symbolique du jour de la gratitude. J'adore faire ça. J'adore travailler avec la cannelle, les courges, la pomme, conifères, les glands, les feuilles mortes. Tradition du jour de la gratitude. Donc c'est dans le mois de novembre. Hein. C'est sublime. Comment célébrer Gratitude Day, la journée de la gratitude. L'atelier de la sorcière, fabriquer son potimarron de la reconnaissance en papier. La recette de la fête de la gratitude, le rituel magique, merci la vie. L'activité des petits sorciers. Ah oui, alors pour la gratitude aussi, ce que vous pouvez faire, c'est quand on va dans la nature, des fois, on tombe sur une petite pierre, un caillou qu'on trouve joli. Eh bien, rien ne vous empêche d'y faire un petit dessin dessus si vous avez des feutres un peu indélébiles que ça va marquer dessus. Vous mettez un symbole, une rune, n'importe quelque chose qui vous parle. Et puis, vous le mettez dans un petit pochon. Et quand vous sentez le besoin d'être en gratitude, vous le sortez et vous le serrez dans vos mains. Et puis, vous ressentez cette gratitude pour quelque chose que vous avez eu ou que vous avez envie de remercier. Et bien, vous prenez cette pierre et puis vous la gardez entre vos mains. Donc, vous pouvez le faire avec un cristal, une pierre cristal comme ça, hein, comme ceci, si vous avez envie que ce soit un cristaux. Maintenant, vous pouvez le faire aussi avec un beau caillou, quelque chose qui est dehors, qui vous a tapé dans l'œil et qu'il a quelque chose de particulier. Un coquillage, par exemple, aussi. Voilà. Nos fêtes de gratitude. Vous pouvez mettre également les photos. Mois de décembre. Alors là, on sait tous que c'est Yule. Voilà. Élément symbolique de Yule. La tradition de Yule. Le savais-tu et ça, tu le savais? Voilà. Alors comme ça vous permet de le découvrir. Je ne vous spoil pas. Comment célébrer Yule? L'atelier de la sorcière. La recette de Yule. Les Gringles. Les biscuits de Naï. Ça va pas être mauvais tout ça. La bûche de Yule, transmission et purification. L'activité des petits sorciers, la spirale du solstice d'hiver. Donc ici, il y a toute l'explication avec la préparation. Ici, c'est nos Yule. Et puis ici, les photos à coller année après année. Alors, on pourrait dire, ah ben c'est décembre, c'est fini. Non, non. Il y a les esbats. Alors, les esbats se fêtent tous les mois pendant la pleine lune. Voilà. Donc ici, on a les éléments symboliques des esbats. Voilà. La tradition, donc avec lune décroissante, nouvelle lune, pleine lune. Donc ici, on nous parle donc lune du loup, lune de glace, lune de sucre, lune rose, lune de grain, lune de cerf, lune de miel, lune de fleurs, lune de la moisson, lune du chasseur, lune bleue, lune de neige et lune froide. Comment célébrer les esbats? Donc ça, c'est super. L'atelier de la sorcière, fabriquer son propre sel de bain pour rituel. Et ici, on a les symboles des pierres pour charger un sel de bain ou pour le quotidien. Donc, on a quand même pas mal de pierres. Hein. Voilà. Et on nous marque à quoi c'est relié. Et ça, c'est génial. Ensuite, on a la recette d'esbats et le lait de lune.
le rituel magique, libération des blocages, rituel de nettoyage. L'activité des petits sorciers, c'est de l'eau de lune, nos esbats. Et ici, vous avez quelques années aussi pour mettre vos esbats en photo. Et là, on a les remerciements. Voilà. C'est vraiment un très beau grimoire. Et on a l'annexe. Alors, en annexe, on a du yoga, en fait. La salutation au soleil, salutation à la terre, c'est génial. Et salutation à la lune. Je trouve ça fabuleux. Et la table des matières qui est à la fin du livre également, du grimoire. Mais je suis vraiment contente. Et puis ici, bah, si vous voulez, vous pouvez même encore ici, si vous voyez, hop, à la fin, vous pouvez marquer encore peut-être une recette ou deux, vous auriez envie de rajouter des sorts, des sortilèges ou autres, et les rajouter ici ou vos ressentis. Là, ça vous fait 3 belles pages en plus. Voilà. Moi, j'étais ravie de pouvoir vous le présenter. Je remercie encore les éditions Busière, car c'est vraiment un très très beau livre. Activités, recettes et rituels pour une année magique et alignée, Magicultrice, l'art de la sorcellerie intuitive aux éditions Busière au prix de 27,50 € que vous pouvez retrouver partout, donc sur les ventes en ligne ou dans votre librairie, mais peut-être faudra le commander. Par contre, vous pouvez aussi le retrouver certainement chez les boutiques, comment ça s'appelle ? Cultura, voilà. Probablement que chez Cultura, il doit y être, à la FNAC aussi. Et alors, c'est imprimé en France, très important ça. Voilà, c'est un magnifique grimoire de très bonne qualité avec des photographies et tout. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous dis toujours ça en fin de vidéo parce que je trouve ça important de pouvoir partager avec vous vos ressentis. Puisque moi, à travers la vidéo, je vous dis les miennes. N'hésitez pas, j'adore partager avec vous. Et de liker ma vidéo, ça serait génial. Et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bienvenue à vous, aux nouveaux et nouvelles abonnés. Voilà, je vous retrouve magiquement très vite pour une autre vidéo. Et j'ai été ravie de pouvoir passer ce moment-là avec vous. Et je vous dis bye bye.